Hello les amis! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour partager un petit truc qui m'est passé par la tête ces derniers jours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une relation qu'une personne vous dise, donc c'est une personne que vous avez rencontrée au cours de votre vie, genre c'est vos parents et qu'ils étaient là à votre naissance, peut-être un peu moins, peut-être que c'est possible, mais voilà. En tout cas, est-ce qu'une personne que vous avez rencontrée vous a déjà dit maintenant qu'on est proche, ou maintenant qu'on est potes, ou maintenant qu'on est, je sais pas, ensemble, ou maintenant qu'on travaille ensemble, peu importe, maintenant qu'en tout cas on a une relation plus proche que celle qu'on avait au début, logique, quand on s'est rencontrés, est-ce que vous avez déjà eu ça, la personne qui vous dit je pensais que t'étais tel type de personne, ou j'avais envie d'être pote avec toi, ou tu m'inspirais ça et je trouvais que t'avais trop cette vibe, je sais pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple parce que des fois j'ai l'impression que c'est un peu abstrait quand j'en parle comme ça. Personnellement, il y a déjà des personnes que j'ai rencontrées. euh, Par exemple, je sais pas, genre j'arrive au lycée, dans ma nouvelle classe et tout, genre le jour de la rentrée, et je me disais genre, waouh, mais cette fille, elle a l'air trop sympa et tout, j'aime trop sa vibe, j'aime trop son style, j'aimerais trop être pote avec elle. Genre par exemple, tu vois, peut-être au fil du temps, tu te rends compte que c'est une grosse peste ou pas du tout, ou peut-être qu'à l'inverse, genre tu deviens vraiment pote avec elle, et je pense que je lui ai déjà dit, ah mais c'est ouf, c'est quoi, maintenant qu'on est pote, je te le dis, mais quand je t'ai vu la première fois, j'avais trop envie d'être pote avec toi, et j'aimais trop son énergie et tout, tu vois, genre update un peu genre de la différence entre comment je voyais la personne quand je l'ai rencontrée la première fois que je l'ai vue et plus tard quand on a vraiment été en relation et qu'on était plus proches, voilà. Et à l'inverse, enfin pas l'inverse, mais il y a des personnes qui m'ont dit un peu la même chose. Par exemple, il y avait une fille, donc on habitait dans le même village, je parle du lycée, du coup je suis partie là-dessus, mais on vivait dans le même village. Et du coup, on prenait le même bus, et donc la première fois je la rencontrais à l'abri de bus, tu vois, genre à l'arrêt de bus, genre hey, hello, ça va, nan, nan, t'habites là, ouais, trop bien et tout. L'année d'après, on a été dans la même classe. Oui. Oui, la première année, on n'était pas dans la même classe, mais l'année d'après, en fait, on a été dans la même classe. Euh, voilà. D'ailleurs, ils étaient genre, mais comment vous vous connaissez tous? Genre, t'inquiète, j'ai des petits secrets. J'ai mes connexions, j'ai mon réseau. Pas du tout. On prenait juste le bus ensemble et on est devenus potes, et voilà tout. Euh, et, euh, et en tout cas, cette fille, elle me dit, ah, mais tu sais quoi, la première fois que je t'ai vu, tu sais, genre, je me permets de te le dire maintenant qu'on est potes, je me suis dit, waouh, mais cette fille, genre, elle a trop une tête de peste, elle va être insupportable et tout, genre, ça doit, elle est trop hautaine et tout. Et en fait, pas du tout, tu vois, genre, trop marrant que j'ai eu cette idée reçue sur toi, alors que, en fait, t'es grave sympa, on s'entend hyper bien. Mais donc, voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un peu des personnes qui vous disent, bah, il y avait un décalage entre la première fois où je t'ai rencontré, par exemple, voilà, la fois où je t'ai rencontré, je pense, la fois où on rencontre quelqu'un, c'est toujours la première fois, bref. Euh, et bah, par exemple, maintenant qu'on se connaît, tu vois. Et pour aller un petit peu plus loin, ma réflexion du moment, c'était parce que donc il y a une personne, donc aujourd'hui je suis beaucoup plus proche que je ne l'étais, bah, du coup, quand on s'est rencontrés, genre, disons, dans les premiers temps, notre rencontre, notre relation. La personne me dit ah bah tu sais quoi, il y a un moment, un coup avant de te dire au revoir, je m'étais dit j'ai trop envie de genre je sais pas de faire un petit bisou sur la joue ou un petit truc pour montrer que j'étais un peu plus proche de toi que des autres, mais genre pour te montrer que notre relation était importante, mais je savais pas trop, j'étais un peu pas mal à l'aise, mais je savais pas trop comment le faire pour que ça passe pas bizarre, tu sais, en mode je peux te faire un bisou. Bref, je sais pas, genre, la personne un peu genre j'avais peur que ça soit mal pris. Et elle me dit, bah au final, c'est même pas passé parce que bah, y avait des gens autour. Je pense, enfin, moi, quand je quitte mes potes, je suis trop genre, ah, les amis, je vous fais un câlin, de toute façon, on se revoit pas avant longtemps. J'étais avec une autre pote trop mignonne et tout. En plus, elle a un chien, ça participe à la rendre encore plus mignonne. C'est faux, pas du tout. Fausse info. Enfin, si, elle a un chien et tout, mais genre, elle et son chien, elles sont trop mignonnes et tout, bref. Donc, tout ça pour dire, on était genre, on va dire les quatre, en comptant le chien. Et donc, la personne me dit, ça s'est pas trop posé la question parce que je me suis avec cette personne à côté, ça va peut-être être genre un peu bizarre en mode bof. Donc la personne me dit au final, je t'ai pas demandé, mais maintenant qu'on est plus proche, genre comment tu l'aurais pris si à l'époque je t'avais demandé, genre ah, je peux te faire un bisou sur la joue, genre un peu pour témoigner mon amitié et tout. Est-ce que tu l'aurais pris bizarrement? Est-ce que j'ai bien fait de pas demander? Est-ce que t'aurais trouvé ça bizarre en vrai? Genre est-ce que si je demande ça à quelqu'un d'autre une fois où je me sens proche de quelqu'un, je pense que la personne le prendrait bizarrement ou pas? Et donc, outre le fait que, bon voilà, du coup j'ai répondu honnêtement ce que je pensais, je trouvais ça hyper intéressant parce que j'ai déjà parlé un peu des faux monnayeurs dans une autre vidéo. Il y a un moment, un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que donc il y a le protagoniste, on va dire le personnage principal, qui rencontre Edward, qui est genre un écrivain plus âgé, etc. Et en gros, ce qu'on comprend dans le livre, c'est qu'il y a un peu un coup de cœur amoureux. Après, genre à l'époque,
il y avait plein de choses qui se passaient, genre l'auteur lui-même, il aimait bien les personnes plus jeunes, genre les jeunes garçons, etc. Bref, c'est pas le sujet, mais en gros, à l'époque, en plus, je pense que l'homosexualité, c'était peut-être pas trop non plus accepté en mode YOLO, tu sais, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, trop bien, si les gens sont heureux, c'est cool, tu vois. Donc, il s'est pas genre dit totalement 100% go, je vais coucher avec ce mec, tu vois. Et je sais même plus s'ils couchent ensemble à un moment ou si ça reste juste genre un fantasme. Mais en gros, des deux côtés, il y a un peu cette attirance physique pour les personnages, tu vois. Donc le plus jeune et l'écrivain qui est plus âgé. Genre pour dire le ratio, je crois, les deux jeunes là, ils sont genre. Ils sont au lycée, je crois, et l'autre il a genre au moins 40 ans, tu vois, il est déjà un peu plus âgé, tu vois. Bref. Mais ça pour dire qu'il y a un moment, il y a une scène en particulier qui avait retenu mon attention, c'est qu'il s'assoit genre dans un café. Genre en gros, c'est l'oncle de son pote. Et il lui dit ah bah il y a mon oncle que j'aime trop, vraiment, lui aussi il a un peu une vibe. Petit crush ou amoureux, attirance physique, on sait pas trop pour mon oncle, c'est pour ça qu'on n'entre pas dans les thèmes, bref, c'était pas le sujet. Mais en gros, il lui dit ah, mon oncle, en gros, il va arriver à la gare de tel truc, je l'aime vraiment trop cet homme, il est incroyable, il a vraiment un effet intéressant sur moi, tu vois, genre vraiment, j'aime vraiment beaucoup sa présence, etc. Donc son pote, je crois, va l'attendre à la gare, et donc il le rencontre en mode ah, mais t'es Edward, l'oncle bidule, bref, tout ça. Et il y a un moment où ils s'assoient dans un café, les deux, et tu vois le point de vue de chacun des deux. Et en fait, du coup, tu vois, objectivement, du coup, il se passe pas grand chose entre les deux, ils se regardent un peu genre gênés en mode bah c'est cool, merci d'être venu, mon enfant, tu vois, trop bien, ah, cool, ok, on se rend compte, génial. Et du coup, en vrai, ça fait un peu bof, genre inconfortable, un truc un peu douteux, où les deux sont mal à l'aise. Et tu vois, après la pensée de chacun, où chacun se dit, j'ai envie de dire quelque chose, la personne en face, en gros, plus ou moins me plaît, enfin, je résume vraiment grossièrement, hein, mais la personne en face me plaît, j'ai trop envie de lui parler, j'aimerais avoir l'air intelligent, avoir quelque chose d'intéressant à dire, peut-être être drôle, faire un petit trait d'humour. En gros, j'aimerais oser, j'aimerais dire quelque chose, mais... Et c'est là que je pense vraiment, là, chacun des deux se dit l'autre me trouve probablement nul. Genre, je sais pas, admettons, le gars plus âgé se dit ouais, je suis trop vieux pour lui, il va me prendre pour un vieux, tu sais, voilà, c'est peut-être pas... Tu sais, genre c'est un jeune, moi je suis sans doute un peu à la ramasse de son point de vue, et puis lui de l'autre côté, il se dit pareil, il se dit ouais, en même temps je suis un gosse, je sais pas trop quoi lui dire, est-ce que c'est pas déjà un peu bizarre que je sois venue là en mode hey, hello, ça va bien alors qu'on se connaît pas et tout. Et tu sais, chacun des deux en fait reste dans sa tête en se disant j'aimerais faire ça, mais je vais pas oser, l'autre va juger comme blabla, et l'autre se dit exactement pareil, et c'est genre hyper... Enfin, presque marrant dans le sens ironique parce que c'est genre les deux plus ou moins on va dire ça c'est pas exactement comme ça mais les deux se disent ah, cette personne me plaît trop, j'aimerais trop lui parler, j'aimerais trop qu'on ait un rencard et tout et qu'il se passe plus, mais vas-y, je suis sûre l'autre personne me trouve nulle. Et vu que les deux se disent ça crée que ça renforce leur truc parce qu'il se dit bah tu vois, la preuve qu'il me trouve nul, il me parle pas, et sauf que l'autre lui parle pas parce qu'il dit je lui parle pas parce qu'il me trouve nul, et du coup il se dit comme il me parle pas il me trouve nul, et lui il se dit exactement pareil, il se dit il me trouve nul et comme il me parle pas ça prouve qu'il me trouve nul donc il parle pas donc l'autre le trouve nul, enfin c'est un truc un peu comme ça. Et donc, cette vidéo, c'était juste, je pensais à ça en fait, et je trouvais ça hyper intéressant de voir la conscience qu'on en a et ce qu'on en fait, de se dire, bah par exemple, quand quelqu'un nous rencontre, voilà, il y a des gens qui vont se dire, ah, la première fois que je t'ai vu, blablabla, j'ai pensé ça. Des fois, c'est des trucs plutôt cool à entendre, tu sais, genre en mode, ah, je me suis dit que t'avais l'air trop sympa et tout, j'avais trop envie d'apprendre à te connaître. Il y en a des fois, c'est genre, je me suis dit que t'allais foutre le bazar dans l'équipe, mais en fait, ça va, t'es cool. Bonne surprise, tu vois, genre en mode, je pensais que t'allais être sur une pièce, mais en fait, ça va. Et puis parfois, c'est un peu plus, on va dire, plus loin dans la relation où on a envie de faire des choses, on pense des choses, et on se dit, ah, l'autre il me juge sans doute plus négativement que peut-être l'image que j'ai de moi-même, tu vois, genre, enfin, du coup c'est relié à l'image qu'on a de soi, mais par exemple, je sais pas, on est dans une relation, là par exemple, mettons on parle d'un coup de cœur amical ou amoureux, on se dit ouais, j'aimerais trop proposer à cette personne qu'on se revoie, tu sais, je sais pas, qu'on fasse une activité ensemble, genre je sais pas, faire de l'acrobranche ensemble, à la piscine ensemble, boire un verre, aller en boîte, un truc que t'aimes faire, tu vois, faire de l'équitation, du jonglage, tu sais, peu importe, un atelier broderie au milieu des chats, dans un café japonais, peu importe, tu vois, ton délire. Mais tu dis ah, je proposerais bien ça à l'autre, mais je suis sûre que la personne n'a pas ce truc réciproque pour moi, en gros. Elle a pas autant d'attirance, d'attachement, elle a sans doute pas autant match avec moi, donc je vais pas le faire. Et en fait, ça se trouve, la personne en face, elle se dit exactement pareil. C'est pour ça que je trouve ça trop intéressant dans le livre de se dire
en tant que lecteur, tu le vois, en tant que lectrice, qu'il y a une opportunité loupée, tu vois. De dire juste parce que les deux ont supposé la même chose chacun de l'autre, genre, je suis pas assez intéressant pour l'autre, il est sans doute beaucoup plus haut que moi, blabla, genre, du coup, je vais pas lui parler, a fait que chacun a cru que c'était ça, parce qu'il se dit, bah, la preuve, l'autre ne me parle pas. Donc, je ne vais pas lui parler, genre, truc très logique, c'est genre, vu qu'il me parle pas, c'est-à-dire qu'il me trouve nul, donc moi, je vais pas lui parler, mais lui, il va pas me trouver nul, il me parle pas parce que lui me trouve nul, donc c'est pour ça que moi, je lui parle pas, tu vois, évidemment, bref. Tu sais, genre, ils se sont pas dit, tu sais, peut-être que sa réaction, moi je lui parle pas non plus, tu vois, peut-être que du coup, lui, il me trouve nul, enfin, il pense que je le trouve nul parce que je parle pas, tu vois, ils se sont dit, non, moi je parle pas, mais c'est parce que lui, il me trouve nul, tu vois. C'est pas, il me trouve nul parce que je parle pas, enfin bref. Enfin, je pense qu'il me trouve nul parce que je parle pas. Bref, et je trouvais ça hyper intéressant, genre, j'y ai pensé hier, et je me suis dit, je trouvais ça trop intéressant de me dire, bah ouais, des fois, en fait, il y a des, entre guillemets, des opportunités ratées, moi j'ai envie de dire, parce que deux personnes peuvent ressentir la même chose, ou avoir la même envie, par exemple, ah, j'ai trop envie d'inviter cette personne à même juste prendre le goûter avec moi, tu sais, genre, on va peut-être se dire, ouais, tu sais, genre, je sais pas, si je me dis, je suis jeune, ah, tu sais, boire un café, c'est peut-être pas terrible, tu sais, genre, c'est plus un truc, allons prendre le thé, Gisèle, peut-être un truc de grand-mère, ou peut-être un truc de plus, genre, je sais pas, 45-50 ans, et si la personne en face de moi, elle a 22 ans, peut-être ça va l'ennuyer de prendre un thé ou un café, peut-être la personne va préférer, tu sais, je sais pas, boire de l'alcool tous les soirs, aller à des fêtes et se coucher à 7h du matin, ces trucs gros clichés de la jeunesse par exemple. Et du coup de se dire, ouais, je vais lui proposer un café, ça va sans doute l'ennuyer, tu vois. Alors que non, si moi, à mon âge, si j'ai le même âge que la personne et que je trouve ça cool, pourquoi la personne ne trouverait pas ça cool aussi, tu vois? Est-ce que boire un thé, c'est réservé à, je sais pas, aux gens de 75 ans, tu vois, ou aux petites dames qui font du Scrabble l'après-midi, ou je sais pas trop quoi. Tu vois, genre, c'est une vraie question. Et est-ce que bah, ces personnes-là, de la même manière, elles peuvent pas venir boire un café, manger une gaufre, je sais pas, dans un truc un peu branché, genre truc brunch vegan et tout, c'est hyper cliché, tu vois. Et c'est tout, et je trouvais ça bah, intéressant d'en prendre conscience et de se dire, qu'est-ce que j'en fais moi de cette info, tu vois. Est-ce que moi j'ose, par exemple, entre guillemets, enfin je veux dire pas moi, genre moi, mais dans ma vie personnelle, personnellement, est-ce que j'ose, tu vois, est-ce que j'essaie? Est-ce que quand il y a un truc qui me passe par la tête, genre, oh, trop bien cette personne, j'aimerais trop l'inviter à prendre un cours de poterie avec moi, ou genre faire du jardinage avec moi la semaine prochaine, trop bien, on va planter des fleurs ensemble et tout, trop cool. Est-ce que je me dis, ah non, ok, c'est cool, j'ai cette envie, mais bon, je vais même pas lui demander, c'est probablement pas réciproque, point. Et genre, la personne, peut-être, elle se dit la même chose, peut-être pas exactement le cours de poterie ou le jardinage, hein, mais elle se dit un truc similaire, genre, ah, j'aurais bien fait du curling ou je sais pas quoi, un truc avec elle. Et, euh, et est-ce que bah, les deux personnes se disent, non, vas-y, tu sais quoi, je vais rien dire et on verra ce qui se passe. Ou est-ce que vous êtes le genre de personne qui dit tout ce qui vous passe par la tête, genre, je sais que parfois je suis le genre de personne, tu sais, genre, je pense à un truc, genre en mode, oh, venez, on va faire je sais pas quoi, de la peinture sur glace, genre, ah oh, bah ça tombe bien, il y a un atelier demain, ça vous dit qu'on y aille, tu sais, et puis 2 heures après, genre, ouais, je sais pas, en vrai, est-ce qu'on y va toujours et tout, je sais pas, tu sais, genre, je peux être la personne qui raconte n'importe quoi si ça me passe par la tête. Après, il y a quand même des contextes où je me dis, est-ce que je sens que c'est le bon moment dans la relation pour proposer la peinture sur glace? Ou est-ce qu'on reste un peu le moment où on fait genre que on respecte trop les normes, qu'on est des gens genre normaux? Et puis on parlera un petit peu plus en détail de ce qu'on aime faire plus tard, quand on se dira, bah en fait, normal ça veut rien dire. Allez go, c'est quoi tes passions, c'est quoi les miennes, trop bien. Il y a des trucs en commun, on les fait, hop ou pas, voilà. Mais voilà, j'avais trouvé ça pertinent pour moi-même. Voilà, peut-être que vous, pas du tout. Chacun son avis. Et du coup, j'avais envie de vous partager ça. C'est pas un sujet prise de tête, enfin, c'est pas un truc hyper sérieux, c'est juste une réflexion. Il n'y a pas de. Encore une fois, comme je le dis souvent dans mes vidéos, mais il n'y a pas de morale, il n'y a pas de conclusion incroyable, de genre, voilà, j'ai prêché la bonne parole, c'est ça et rien d'autre. Genre, vraiment, c'est pas ça, mais ouais, c'est tout. J'ai un peu rapproché ces trois choses de la première impression qu'on a de quelqu'un, des fois un peu les opportunités ratées quand on pense à quelque chose qu'on a une envie mais qu'on l'exprime pas en se disant ah ça va peut-être pas être reçu de la manière dont j'ai envie, et puis la dernière chose je sais plus ce que c'était mon troisième point, mais bah, par exemple ouais, comme dans ce livre où les deux pensent la même chose, vraiment la situation, enfin quand on a peut-être une relation un peu plus poussée avec une personne et que les deux on ressent un truc mais qu'on le dit pas, genre un peu la peur de se prendre un râteau comme on dit par exemple, ou ce genre de truc.
Je sais que on a toutes et tous des avis hyper différents là-dessus. Il y a des personnes qui sont genre team râteau à 10 000%, genre je veux pas vivre avec des regrets, dès qu'il me passe un truc par la tête, je le dis, je le fais, au moins. Si la personne me dit non, je sais à quoi m'en tenir, tu vois, genre en mode ah, mais je t'aime trop, ou juste genre écoute, je ressens de l'attirance physique pour toi, viens, on fait quelque chose. Est-ce que ça te dit, ça se trouve la personne sera genre oula. Alors personnellement, ce n'est pas mon cas. Voilà, oups, sorry. Euh, mais mais ouais, il y a des gens qui sont plus joués à entre guillemets la sécurité, genre j'ai pas envie de me prendre à taux, donc je prends le risque en fait de passer à côté de quelque chose. Voilà, ben, enfin là je parle du truc amoureux parce que c'est ça qu'il y a dans le livre à ce moment-là. Enfin, il y a d'autres endroits dans le livre où tu vois les deux côtés des personnages, mais c'était celui qui avait le plus retenu mon attention parce que je me suis dit, mais imagine, un des deux aurait osé, et c'est ça aussi qui faisait la beauté de ce chapitre, c'est de se dire, les deux pensent la même chose, ils ressentent les deux quelque chose de très similaire l'un envers l'autre, et il y en a aucun qui fait le pas, il y en a aucun qui se dit ok, au pire, il se passe quoi? Tu sais, genre, au pire, le gars me dit oui, en fait, je trouve vraiment ennuyeux, je sais pas quoi dire depuis tout à l'heure. Pardon, t'es vraiment trop jeune pour moi. Non, il va rien se passer entre nous. Au pire, bah voilà, c'est tout. Au moins, t'es au clair, tu vois, tu passes à autre chose. Tu dis bon, bah voilà, bon petit râteau, tout va bien, de bon matin, c'est pas grave, tu sais, le ciel est bleu, il fait beau. Ou est-ce que, bah voilà, ils font comme les deux, chacun reste dans son coin en se disant non, reste sur mes positions, tant pis, c'est la vie. Et du coup, bah, ils loupent quelque chose. Toi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se serait passé dans le roman si les deux ils s'étaient dit waouh, mais je sais pas, j'adore son énergie, je ressens trop une attirance, je ressens de l'attraction pour toi. Et que là, l'autre personne disait mais écoute, moi aussi, qu'est-ce qui serait passé, tu vois, qu'est-ce qu'il y aurait eu à explorer. Évidemment, je sais que c'était un choix et qu'il a fait exprès de laisser un petit peu ce truc de frustration où, en tant que lectrice, en tant que lecteur, tu le vois, que les deux ils ressentent le même truc l'un pour l'autre et qu'ils le disent pas, et t'es genre mais pourquoi vous faites ça? Et je me dis c'est trop drôle parce qu'on le fait souvent dans la vraie vie où vu qu'on n'a pas l'autre côté et qu'on n'est pas sûr, on se dit bah, je vais pas le dire, alors que peut-être dans le roman, s'il y en avait un des deux qui sait ah, mais lui il me dégoûte et tout, et l'autre était genre je suis trop in love, je suis trop. Il se passe trop un truc entre nous, et que le personnage s'était dit allez, je lui fais une déclaration, peut-être qu'en tant que lectrice ou lecteur, on serait dit oh non, fais pas ça, tu vas te prendre un râteau, l'autre il t'aime pas du tout à côté de la plaque, genre on sait pas. Mais vu qu'à ce moment-là, on sait, on est frustré, on se dit, mais. Enfin, peut-être pas frustré, peut-être qu'on s'en fout, mais je veux dire, on se dit, ah, c'est dommage, tu sais, ils ont raté un truc. Est-ce qu'on a déjà vécu des trucs comme ça dans la vraie vie dans le sens, peut-être, si, s'il y avait une troisième personne qui fait genre un œil, un troisième œil, je sais pas, c'est bizarre, mais une personne qui nous observe, genre un observateur, une observatrice, de la même manière que quand on a lu le livre, qui pouvait nous voir genre de l'extérieur, qui pouvait avoir les deux points de vue, avec genre peut-être nos pensées, etc., comme on dit le narrateur omniscient qui sait tout, qui voit tout. Est-ce qu'on se dirait pareil de notre propre vie, genre oh, mais ce coup-là j'ai trop raté un truc, parce que je l'ai déjà fait aussi, de me dire ah mais cette personne elle est trop trop cool, j'hésite trop à lui envoyer un message, j'ai pas envie de passer pour la personne qui propose, qui en demande, du coup blabla, je sais pas, il y a déjà des fois où je me suis pris la tête en mode je lui envoie un message ou pas, est-ce que cette personne n'est pas un peu trop cool pour moi quand même, est-ce qu'elle va vraiment me dire oui? Est-ce que d'un côté, il y a pas genre plein de trucs qui vont pas, je sais pas, on parle pas la même langue, mon accent il doit être nul, je m'habille moins bien qu'elle, vas-y, elle est trop cool, elle fait des blagues et moi, bof, enfin, tu sais, je sais pas, tu essaies de trouver des raisons qui font que non, ça fonctionne pas. Alors que sur la personne, elle se dit pareil, elle se dit, oh, j'aimerais trop envoyer un message à telle personne, mais vas-y. Et ça se trouve, du coup, t'envoies jamais de message, tu dis, bah j'avais trop raison, tu vois, la personne m'a pas contacté, c'est parce qu'elle a pas trop non plus envie de passer du temps avec moi. Et la personne se dit pareil de l'autre côté en mode, ah bah tant pis, je serai jamais pote avec telle personne, tu vois. Voilà, ou est-ce que. Je sais qu'il y a des fois, je lance des trucs sans penser à quoi que ce soit, et les autres gens sont genre, oula, bah t'as à la fois toi! Et je suis genre, bah pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Et je me suis genre pris plein de râteaux, pas forcément romantiques, mais genre amicaux, de projets, d'idées, de trucs, tu vois, où les gens sont genre, non, franchement, idée nulle, tu vois. Genre, ok! Et, et ouais, des fois, les gens autour de moi, je suis genre, waouh, t'es un peu cash, toi, des fois, genre. Sinon, on avait dit ça, ce serait peut-être pas passé pareil. Et encore une fois, je nie pas du tout leur expérience, mais il y a aussi l'expérience qu'on se raconte à nous-mêmes et du coup qui est vrai, hein, tu vois, c'est un vrai truc. Si c'est l'expérience que t'as de la vie, si c'est ta vérité, je vais pas la remettre en question en me disant mais non, et tout c'est faux, tu devrais pas voir les choses comme ça. Mais par exemple, je sais pas, là, je vais dire, en tant que femme par exemple, je vais me permettre de dire à une fille hey, ça dit de boire un verre avec moi et tout, t'as l'air trop chou, viens, on devient pote. Et si je dis ça à des potes mecs en mode, s'ils me disent la même chose, ah, si tu elle a l'air trop mignonne, je voudrais trop être pote avec. Mais genre vraiment sans sous-entendu, sans arrière-pensée, genre vraiment, admettons que le mec se dise que ça, tu vois. Et ben juste pour tous les autres gars qui sont passés avant, qui ont voulu la draguer, qui ont pas été honnêtes, je pense que je vais pas le faire, ça va paraître bizarre, etc. etc. Tu vois, genre je l'entends. Mais dans ce cas, il y a plein de gens aussi, enfin peut-être plein de filles aussi, genre ça m'est déjà arrivé que des filles me disent mais par contre je suis pas lesbienne moi en fait. Hein.
Et du coup, je suis genre, ah oui, non, mais en fait, ou qu'on me pose la question, c'est genre, est-ce que tu me parles parce que c'est lesbienne? Et genre, tu t'intéresses dans ce sens-là, ou tu me parlais juste comme ça, genre, je sais plus, il y a eu plein de fois où, tu sais, genre, j'avais dit à des potes, genre, je sais pas, ah, viens, je te fais un câlin et tout, et la personne, genre, mais je suis pas lesbienne, hein, je lui avais dit, ah non, mais c'est un câlin d'amitié, elle est genre, ah ok, pardon, bah oui, alors. Genre, ok, bon, bah, je sais pas ce qu'elle a imaginé quand je lui ai dit câlin d'amitié, qu'elle a fait, ah ok, tout va bien, je sais pas ce que c'était le câlin précédent qu'elle imaginait. Euh, je ne saurais jamais, je pense que j'avais juste pas pensé à cette possibilité. Et pareil, ouais, une autre fois, j'avais dit une fille, ah waouh, vous êtes trop belle et tout, genre, je sais pas, je l'avais trouvée trop belle, j'aime trop faire des compliments. Et j'ai dit, ah mais vous êtes magnifique, et c'est pour ça qu'elle m'a dit, genre, est-ce que genre, vous êtes lesbienne et vous me draguez là? Je suis genre, oh non, c'est pas de la drague. Elle est genre, ah ok, c'est juste genre comme ça. Genre, bah oui, j'ai juste pensé ça, je l'ai dit, tu vois, genre, il y a zéro filtre dans ma tête, genre, je pense un truc, je lui ai dit, sauf si c'est un truc méchant ou vexant. La personne genre, ah ok, bah vas-y, trop bien, moi aussi je te trouve trop belle, et on est devenus potes et tout, et on s'entend trop bien, elle est trop mignonne. Et c'est tout, tu vois, genre il y a des fois où je comprends que les gens se racontent leur histoire et que c'est vrai, et que du coup, ben ça, dans leur histoire c'est pas possible, tu vois. Mais il y a des fois où moi je me dis, bon, j'ai pas envie de me raconter mon histoire, de genre je peux pas et tout. Donc il y a des fois où je le fais, et vraiment, les gens, voilà, s'ils se trouvent que c'est bizarre, bah ils me le disent, tu vois. Enfin, je veux dire, c'était pas parce que genre je suis pas un mec que du coup toutes les filles elles trouvent que j'ai l'air innocente, tu vois. Genre il y a des fois qu'il y en a qui me le demandent en mode, c'est juste de l'intérêt amical ou il y a plus, tu vois. Et du coup, le jour où mon pote me dit oui, mais moi c'est pareil, je suis un mec, je sais pas, peut-être que c'est vrai, tu vois. Enfin, pour eux c'est vrai, du coup ils me le disent, et peut-être que du coup pour d'autres personnes, bah c'est pas vrai, tu vois. Ils peuvent se dire, bah, en tant que mec, j'y vais. Si je demande à personne juste est-ce que tu te sens en sécurité avec moi là tout de suite, ou est-ce que je te fais peur, est-ce que je gâche ta soirée, est-ce que tu te sens tendu, et donc bon, je vais te laisser, tu vois, le but c'est pas de te gâcher ta soirée. Et que la personne se dit ah ok, bah en fait du coup vas-y, rien que le fait que tu penses à ça, bah ça me fait voir que tu fais attention aux autres et tout, bah trop bien, vas-y, installe-toi avec nous, tu sais, genre on sait pas ce qui peut se passer. Tu sais, genre des fois on vient avec une énergie spécifique que les gens peuvent sentir, et on pas forcément se dire qu'on vient avec des mauvaises intentions. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont très très doués pour ressentir ça, et il y a des gens, je sais que je suis un peu moins douée pour ressentir ça. Tu sais, moi les gens viennent me parler, je suis genre tout le monde est innocent et mignon, tu vois, et après genre ah, en fait non, oups. Bref, mais il y a des gens qui le ressentent, tu vois, et je pense que, enfin, peu importe que toi, c'est homme ou femme, ou un jeune, ou âgé, ou blanc, ou pas blanc, ou pas gay, ou je sais pas trop quoi, euh, je pense que il y a des gens qui vont le ressentir, tu vois, ton intention, et s'ils voient que t'es juste sympa, et en vrai, peut-être juste, ils vont se dire t'es sympa, et ils ont pas envie de te parler. Ils vont se dire, waouh, mais t'as l'air trop cool et tout, mais juste là, c'est genre une soirée entre filles, ou genre là, je suis avec ma meilleure amie, ou avec mon mec, et on est en train de se séparer, enfin, tu sais, j'ai pas envie que tu nous parles, ou juste c'est une soirée détente, là, on est en train de faire une lecture astrologique K2, c'est vraiment genre notre moment, on a notre petit rituel une fois par mois, on se voit que les deux, on ne tolère personne d'autre, t'as l'air trop sympa, juste pas ce soir. Tu sais, des fois, c'est juste pas le bon moment, c'est même pas genre. Dans ton histoire, c'est même pas vu que je suis un mec, elles vont penser que je les drague et du coup, elles vont pas être contentes parce que des fois, il y a des mecs chelous. Genre, y a même peut-être pas ça, juste que ce soit moi ou que ce soit mon pote mec ou que ce soit mon pote, je sais pas, qui a une caractéristique que je n'ai pas, qui soit pas blanc ou qui soit pas petit ou qui soit pas, ou qui soit un fauteuil roulant ou un truc en tout cas que je n'ai pas. C'est pas genre cette différence forcément qui va faire le résultat, hein. Si la personne elle a juste pas envie de parler à des gens, même si je suis une bouille mignonne et que j'ai l'air sympa, elle va me dire non, hein. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, je trouvais ça trop intéressant de voir un peu les points de vue, quand on essaie de se mettre à la place de l'autre et que du coup on se dévalorise en se disant ouais, je pense que pas terrible, alors qu'il y a des études qui ont prouvé, enfin des études c'était après c'était en psychologie, c'est pas forcément 100% fiable dans le sens où ça reste d'une science humaine, hein, mais ouais, basé sur la psyché, mais il y avait des gens qui demandaient à d'autres participantes et participants en fait on va dire de donner un avis sur des gens, genre en mode vous pensez quoi de cette personne, et de demander à la personne elle-même, tu penses quoi de toi-même, comment tu penses que les gens vont te voir, etc. Et chaque fois, ce qui avait été remarqué, c'est que la personne elle-même se jugeait plus bas, en tout cas se dévaluait par rapport à ce que les autres disaient. Genre en mode oui, la personne va sans doute me trouver, je sais pas, pas belle, grosse, ennuyeuse, ronchon, pas drôle, pas amusante, pas intelligente, pas cultivée, pas je sais pas quoi. Alors que les autres, pas du tout, ils avaient trop des bons avis en mode oh, mais cette personne a l'air trop sympa, elle a l'air grave joviale, elle a l'air très amicale, elle est super belle, elle est rayonnante, elle a une belle énergie, nanana. Tu vois, genre, c'est juste nous qui nous jugeons plus sévèrement que les autres, et on a tendance à se dire ah, les autres ils vont me juger comme ça, alors que pas du tout. Tu sais, ils sont déjà occupés à se juger sévèrement eux-mêmes. Eux, toi, ils te jugent pas en mode c'est horrible, toi, ils jugent que t'es une personne incroyable par rapport à eux. Tu vois. Donc, bref, dis-moi ce que vous en pensez. C'était juste genre une petite pensée, même si ça fait 25 minutes que je parle. En tout cas, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain!